Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les matins, on parle de la météo de l'univers de notre crypto-monnaie et on voit un petit peu, on fait un petit peu le bilan chaque matin de savoir si on va passer une journée avec le sourire ou si on va commencer déjà à s'inquiéter pour ceux qui sont impliqués beaucoup, hein, ceux qui survalent la chose et qui veulent apprendre plein de choses. Eh ben, écoutez, vous apprendrez toujours des petites choses qui vont finir par vous former pour pouvoir justement bien agir dans cet univers. C'est ça la chose la plus importante. Réussir à comprendre tout doucement, hein, tout doucement tout ça, sans s'affoler, sans prendre de risques, en étant cool. Et je vais agrandir un petit peu, je vais agrandir la fenêtre pour que vous voyez un petit peu ce marché-là, boum boum boum, qui est bien. Il y a du vert, hein, il y a du vert, il y a du rouge dans l'ensemble, hein, on le voit, hein, notre petite bulle là. Et bien sûr le BTC 29 383, le TH à 1988. De bonne heure, on est le 24 mai à Paris, donc voilà, que vous soyez n'importe où dans le monde, sur n'importe quel fuseau horaire, eh bien ce sera à peu près le même prix, hein, suivant la plateforme, parce que suivant les plateformes, vous aurez des prix qui vont différer un tout petit peu, il ne faut pas vous inquiéter, hein, vous voyez un endroit, vous voyez à l'autre, vous voyez un prix qui est tout petit peu, mais ça c'est normal, c'est le système, je vous expliquerai peut-être un jour, mais c'est pas bien important. En tout cas, c'est une question de centimes, hein, donc c'est pas une question de milliers d'euros. Le BTC a du mal à passer les 30 000, hein, il les passe, il redescend en dessous, il repasse, il redescend en dessous, le TH pareil, il dépasse les 2000 parfois, après il redescend en dessous, on dirait qu'on est sur une zone un peu, une zone qu'on veut renforcer. C'est peut-être pour un avenir potentiel, hein, c'est peut-être justement notre lueur d'espoir. Si tout le reste du système peut aller bien, pourquoi pas, hein, et même si on replonge un peu en dessous, eh bien, il y a quand même cette zone qui est en train de se fortifier, qui va peut-être nous servir dans notre business de trader ou simplement même dans notre système de, comment dire, de rachat de crypto dans quelques temps. Voilà. On en reparlera au fur et à mesure des choses. En tout cas, on va avancer. La guerre en Ukraine, il y a toujours la guerre en Ukraine, évidemment. On a une temps de repenser pour tous ceux qui souffrent et pour les familles qui sont déchirées, comme je dis tous les jours. Malheureusement, j'en ai un peu marre de répéter tout le temps ça, mais voilà. Nous, on peut juste voir ça de loin, et je ne vais pas dire on subit, parce que nous, on subit rien, hein. On est devant nos écrans, devant notre vie classique, pendant qu'il y a des gens qui s'entretuent, ça c'est terrible. Bon, enfin, la bourse, elle est un peu dans le vert, hein. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, il y a peut-être eu des choses un petit peu, mais bon, ça se passe pas trop mal, ça s'est pas trop mal passé sur à Wall Street hier, et bon, et on va voir aujourd'hui, là, nos marchés vont démarrer dans quelques heures. Nous en France, en Europe, et puis on aura les marchés américains qui vont redémarrer cet après-midi. Et là, on va faire le point rapidement. Avant, on voit deux, trois petites news. Pour donner du pouvoir d'achat aux Américains, Biden prêt à lever les droits de douane sur les produits chinois. Pour moi, ça, c'est pas une mauvaise annonce. Bon, il y a des gens qui vont hurler, hein, qui n'aiment pas du tout la Chine ni quoi que ce soit. Ils vont dire, ouais, mais on va leur faire gagner des sous, ils vont nous envahir le monde avec leurs produits. Bah oui, c'est déjà fait depuis longtemps, mes amis, hein. Ça fait partie du business mondial, comme on dit. Et là, les Américains viennent de se rendre compte que bloquer justement tous ces produits, c'est pas une bonne chose pour eux. C'est pas une bonne chose parce que de bloquer, de faire ce qu'ils ont fait, ça provoque une inflation aussi, puisque vous achetez des produits beaucoup plus chers, puisque vous les fabriquez dans un pays, vous les fabriquez beaucoup plus cher, donc on les vend beaucoup plus cher, et évidemment ça n'arrange pas les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça, il ne faut jamais oublier ce genre de choses, hein, puisque les produits américains, les produits chinois, comme ils sont fabriqués en très 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 grosse quantité là-bas, à un coût qui est moindre, évidemment qu'ils sont diffusés à un moindre coût aussi, et ça permet à des gens d'acheter plus de choses, donc ça fait diminuer un petit peu l'inflation aussi. Donc vous avez compris que tout ce système-là, les Américains le pensent bien évidemment. En plus, ça va jouer aussi psychologiquement peut-être sur quelque chose, parce que depuis quelque temps, on entend, oui, les Chinois vont s'allier avec les Russes, ça va être terrible pour l'avenir, enfin bon, plein de trucs comme ça qu'on entend. Moi, sincèrement, j'y crois pas du tout. Et je suis la Chine de très près, hein, puisque je suis expert en art asiatique, donc je suis tout ça de très très près. Eh bien, mais en revanche, que les Américains et les Chinois ont l'air de pas être ennemis, en tout cas dans l'immédiat comme ça ne peut que arranger les choses dans le monde et puis redonner un petit peu d'espoir. Et on en a besoin de cet espoir justement pour pouvoir redémarrer un petit peu cette économie qui est vraiment terrible. Mais c'est pas terminé, hein. Je dis pas que parce que lui il dit ça que maintenant ça y est, c'est parti, hein. Non, c'est pas ça du tout, hein. Mais ça fait partie des bonnes choses parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises. Les mauvaises, je vais vous en dire quelques-unes. Je vous ai toujours dit que sur ma chaîne, je vous parlerai des bonnes et des mauvaises choses. Eh bien là, on a un Bitcoin qui pourrait tomber à 8000. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, hein.
Une baisse de 70%, voilà un monsieur qui nous dit ça, vous le voyez sur cet article, hein, sur News 24. Eh bien, des gens comme lui qui pensent que ça va tomber à 8 000, à 4 000, à 5 000, à 6, à 7, à 10 000, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est pour ça que je vous laisse cet article, il y en a d'autres. Hein. Vous lisez tout ça si ça vous intéresse, le pourquoi du comment. Voilà, bon, ça fait partie des gens qui ont décidé que de toute façon ça baisserait, ils le savent depuis longtemps, parce qu'ils en parlent déjà depuis longtemps, et qui sont un peu contents de ça. Alors évidemment, on a tous ces gens-là qui vont sortir en disant en ce moment, ouais, tu vois, ton Bitcoin il est tombé, il est en train de s'écrouler, mais on n'oubliera jamais une chose hein, dans les médias, mes amis, hein, c'est que tous les marchés sont en train de s'écrouler. Donc c'est pas parce que la crypto-monnaie est en train de s'écrouler qu'elle est vraiment mauvaise, c'est pas ça, puisque tout le marché s'écroule. Donc voilà, et nous on suit le marché traditionnel. Donc s'il y a une faute, c'est la faute au marché traditionnel. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Parce que dès que le marché traditionnel va remonter, tous les investisseurs vont se remettre à repartir de l'avant gaiement et à réinvestir. Ils vont le faire partout. Ils vont le faire aussi dans la crypto-monnaie et ça va remonter. On a besoin de retrouver un petit peu des couleurs. On a besoin de retrouver le sourire. Voilà. Et bon, il y en a qui pensent déjà à ça. Il y en a d'autres qui voudraient que ça s'écroule parce que ça leur plaît pas. Le gouvernement de la Banque d'Angleterre déclare que Bitcoin n'est pas pratique. Vous voyez, c'est la matinée mauvaise nouvelle. Donc on lit ces articles aussi. Hein. Je ne vais pas vous les détailler. Je ne vais pas perdre de temps à ça. Mais ils ont peut-être raison. Hein, pourquoi pas. Hein. Chacun voit les choses midi à sa fenêtre. Et Cryptoast nous dit que PayPal veut poursuivre le développement des services liés aux cryptos. Ça, c'est une bonne nouvelle. PayPal, c'est quand même des grosses sociétés qui savent aussi très très bien analyser les choses, hein, évidemment. Et puis, eh bien, il continue dans tout, il continue dans la crypto, quoi, évidemment qu'il continue dans la crypto. Et les NFT, alors, eBay lance sa propre collection de tokens non fongibles sur Tezos. Vous voyez, ça aussi, hein, eBay aussi, grosse société qui, je pense, savent aussi très bien analyser les choses. Bah, eux, ils rentrent dans les NFT, ils ont compris que c'était quand même quelque chose d'avenir, ou tout au moins, c'est un gros big commerce dans les médias. Hein. Dans les médias, c'est un gros big commerce. Maintenant, il va falloir se méfier, hein, parce que comme je l'ai dit, à longueur de temps, il va y avoir des coups à prendre sur la tête. Hein. Pardon, ça c'est clair et c'est net. Bon, voilà, en tout cas, notre crypto-monnaie. Allez, aujourd'hui, on a bien vu, hein, il y a du rouge, il y a du vert, il y a tout ça, voilà, ça joue à pas grand-chose. Sur les 24 heures, on le regardera, voilà, ce matin, on a toujours le BTG comme hier, donc on va pas aller plus dessus. Hein. Je crois que c'est ce qu'on avait vu hier, il me semble. Donc voilà, on a dû le voir hier soir et ça continue. Donc on va passer à autre chose. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse voir un peu mieux, tout au moins la fenêtre, les graphiques. Abonnez-vous à mes vidéos si vous voulez justement pouvoir être prévenu quand quand les vidéos sont diffusées sur YouTube, hein, comme ça, excusez-moi, je suis en train de faire deux choses en même temps, là, c'est pas possible. Hein. Je suis juste un homme. Hein. Et quand les vidéos sont diffusées sur YouTube, vous êtes prévenus, comme ça, vous les voyez très rapidement. Hein. Parce que souvent, on les voit vraiment en décalage, on regarde des vidéos 2-3 jours après. Souvent, ça n'a pas du tout la même résonance, hein, évidemment. Et donc, nous, on a notre BTC, là, on va le voir tout de suite, le BTC, le S&P 500. Voilà, hier on avait déjà un petit peu vu ça. Voilà. On va le mettre en une heure, le BTC, en une heure, le S&P 500. On va regarder le S&P 500, puisque je vous dis tout le temps que le marché suit le S&P 500. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, hier nous étions là, on a notre petite, boule rouge là que je vous mets sur place. Vous voyez, le marché il a fait ça, boum boum boum, il a remonté, il y a encore un gap là, et là actuellement il est en train de rebaisser gentiment. Il y a une petite différence avec le BTC, j'ai l'impression. Mais voilà, donc hier on était ici, hier soir, voilà, je vous l'ai mis là, je vais la rebouger, je vais la mettre ici maintenant puisque nous sommes arrivés ici. Donc avant-hier on avait vu tout ça, hein, on a vu, hein, je vous avais dit voilà, ça va faire ça, ça va baisser sûrement. Et puis pour après revenir, puisque dans toutes mes discussions, je repartirai toujours par la hausse d'une manière ou de l'autre à un moment donné, ça c'est clair. Et là, bon, c'est ce qu'il y a à faire, ça a descendu un petit peu avant, c'est remonté, et maintenant on va attendre peut-être que soit ça redescende, soit ça veut repartir vers le haut pour récupérer un gap qu'il y a un peu plus haut, mais dans l'immédiat, il est en train de ranger. Et on va voir le BTC là tout de suite, ce qu'il fait lui aussi. Le BTC sur le CME, donc toujours la même chose, hein. Nous étions là hier, et hier justement... Oui, ça, je vais enlever ça, c'est pas la peine. Voilà, je m'étais mis ça tout à l'heure.
Mais donc hier, nous étions ici justement, voilà, c'est ça, hier soir, voilà, après c'est tombé, on est arrivé maintenant ici, on est en train de monter, hein, l'autre est en train de baisser, on va le revoir tout de suite, hein. Et là, hier, je vous ai dit, quand on était là, je vous ai dit, bah, ça va descendre de toute façon, puisqu'il y a le gap là qu'on doit récupérer. Donc on est venu tout de suite récupérer ce gap là. Pour maintenant, on voit bien qu'on est en train de remonter, hein. J'ai fait ça tout à l'heure, effectivement. Vous voyez, je vous ai mis une petite parallèle qui est en train de grimper. En revanche, on voit quand même dans l'immédiat, tout de suite, comme on dit, on va se mettre dans les mêmes choses, on va se mettre en 30 minutes ici, et on va se mettre en 30 minutes ici aussi, sur... Voilà, on voit ici, nous montons, à gauche, hein, nous montons, et en revanche, à droite, sur le S&P 500, il a rangé, vous voyez, tout droit, il a rangé, et là, il est en train de descendre. Donc, il y a une petite différence là, hein, pour une fois. Il y a une petite différence dans les deux. Donc on va aller voir plus loin un petit peu le BTC, ce qui va se passer. Petite différence. Attendez, je réfléchis à la question là. Ouais, petite différence. Alors, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on va voir justement cet après-midi, hein, comment, puisque cet après-midi, à 15h30, il y aura le S&P 500 qui va repartir. Pour l'instant, il va faire comme ça, mais après, les marchés vont rouvrir. Donc, il va y avoir une forte demande à la hausse ou à la baisse, on verra bien. Et ça pourra jouer sur le comportement du BTC, même pour l'instant, s'il est en train de monter. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mauvais signe, on va dire. On va le voir sur le spot, sur le plus classique qu'on voit d'habitude. Là, nous sommes en journée, voilà, on va le voir. Bon, on va le voir en semaine quand même, on va le voir en semaine quand même. Voilà, en semaine, on le sait, hein, on a nos gaps, hein, qu'on a déjà prévu tout ça. Je voulais le faire voir autre part aussi. Ces gaps-là, voilà, hein, on le sait, hein, vous voyez, les gaps qu'on a prévus. On est en train de descendre ici. Il y a tout ce qu'on avait fait dans le passé. On peut peut-être les mettre un petit peu plus atténués pour que, voilà, on peut atténuer un peu tout ça. Voilà, comme ça, on va atténuer ça aussi un petit peu. Je le fais tout le temps devant vous, hein. C'est des choses que vous pouvez faire aussi vous-même, justement pour avoir moins de choses sur le graphique. Tout le reste, je le reste. Là, c'est des gaps, on va les laisser. C'est en train de venir ici. C'est des parties où on est en train de venir jouer gentiment en 4 heures. Voilà, je les ai grossis, donc vous les voyez. On est en train de ranger, mes amis, en ce moment. Voilà, vous voyez, c'est en 4 heures. Ça veut dire que chaque bougie est 4 heures. Et on voit depuis pas mal de temps, comme je vous disais tout à l'heure, on est entre, justement, on essaye de repasser les 30 000. On a du mal à repasser cette zone des 30 000, puisque là, on a ce que je vous avais mis en orange, vous voyez, hein. On est en train de taper ça, on pourrait presque le bouger un peu d'ailleurs ça, mais bon, c'est pas bien grave non plus. On a du mal à passer ça, voilà. On a du mal à venir ici, on vient buter dessus tout le temps et on redescend quand même en dessous pour aller taper ici. Donc là, il va se passer quelque chose à un moment donné, hein. Ça c'est clair et c'est net, hein. Nous sommes en 4 heures, on va se mettre en 1 heure pour voir un petit peu. En 1 heure, voilà, vous avez compris, hein, il a grossi puisque chaque bas est 1 heure, hein. Donc voilà, ça je vais l'enlever tout de suite parce que bon, ça a servi avant quand on descendait. C'est pour éclaircir un petit peu la situation. Je vais enlever celle-ci aussi, on les remettra par la suite. Et voilà, donc de toute façon, on a cette, voilà, ici, ce orange qu'il y a ici, que je vais le laisser puisque je l'avais mis avant, hein, je le remets un petit peu mieux, mais vous voyez, on vient taper dessus à différents endroits, hein. On vient taper dessus, après il y a plusieurs zones, hein. Il y a des zones au-dessus qu'il va falloir, si on grimpe, comme je vous ai dit ici, vous voyez, ici je vous avais dit, ça va descendre pour après ranger et remonter, bah c'est descendu, ça a rangé, ça commence à monter puisque c'est remonté quand même jusqu'à cette zone que je vous disais, hein, je vous l'entourais ici, il est venu juste après, hein, évidemment que c'est... Je ne peux pas sur les graphiques comme je vous l'ai fait avant. Quand je vous ai dessiné ça, on était par ici, hein. D'accord. Donc voilà, je vous ai dit, ça montera par là. Il est monté ici, il est venu toucher et il est venu redescendre. D'ailleurs, je vous avais vu un soir, on a fait ça. Je vais le mettre maintenant ici. Et donc actuellement, on est bien en train de remonter. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat? On peut remonter effectivement. On a une zone, hein, on a une zone au-dessus à aller chercher. Ici, 34-35 000, c'est un gap aussi ici, vous voyez, bien en orange. On a cette zone avant d'aller chercher. Mais avant d'aller chercher ça, on va revenir par ici. Et là, ce qui risque de se passer, puisque c'est un petit peu le scénario
en ce moment. Je vous fais toujours voir tout ça en revanche, c'est parce que c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, apprendre à faire vous-même, sans indicateur, sans quoi que ce soit. Simplement en voyant des graphiques, vous pouvez faire ça sur tous les graphiques. Hein. D'accord? Donc après, on travaillera avec les indicateurs, avec tout ça évidemment, mais apprenez à faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus puissant pour vous que les indicateurs. Ici, vous voyez, on est en train de monter. On peut très bien redescendre un petit peu ici comme ça, pour après remonter comme ça et revenir comme ça. Voilà, on peut très bien faire ça. Hein, et on peut refaire ça aussi. On peut revenir ici, puisqu'en ce moment, on est en train de jouer un petit peu là. Vous voyez, on est en train de jouer un peu dans cette zone. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Hein, soit il va monter, soit il va baisser. On aura quand même des zones d'alerte, comme on dit, si vous mettez des alertes, il y aura une zone justement ici. Hop là, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. D'accord, il y a quelque chose que j'ai dû supprimer sûrement, ou je ne sais pas. Je ne peux pas mettre d'alerte. Bon, ah si, ça y est. Voilà. On a une alerte qu'on peut mettre à cette zone-là, évidemment, vous avez vu, hein, où j'ai tracé mon orange, et vous avez une alerte que vous pouvez mettre aussi à l'autre zone orange que je vous ai mis ici. Mais là, l'autre au-dessus, si ça arrivait là, que ça voulait bien dépasser, hop là, je vais la mettre. Voilà, ok. Vous voyez, on a une alerte là. L'alerte, il faudrait plutôt la mettre ici d'ailleurs. Je l'ai mise peut-être au mauvais endroit. C'est pas grave. Voilà, on a une alerte à cette hauteur-là. Hein, vous voyez, elles sont marquées sur la droite. Mais il faudra quand même se méfier d'ici, de ça, là, tout de suite. Dans les médias. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous voyez, déjà cette première zone ici, on peut faire ça, taper ici, redescendre, vous voyez. Si on craque ça, c'est la prochaine zone, ici. Cette prochaine zone qui va être quelque chose qui va peut-être nous empêcher de monter tout de suite à les récupérer l'autre d'après. Vous voyez, on a d'autres zones, c'est pour ça que je vous mets tout le temps des traits comme ça. Évidemment, après, il faut que je les efface parce que sinon on en a trop sur les graphiques. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour les dessins qu'on fait tout de suite. Et vous voyez, donc ce qui peut se passer, c'est ça. Donc ici, on a cette zone, on peut venir passer ici rapidement, venir ici, et si on montait, ce serait pour aller chercher ce gap-là dans l'immédiat, hein, les 30-34 000, voilà. Mais, vu les scénarios en ce moment, mes amis, on a plus tendance à vouloir aller quand même vers le bas. Bon, ce qui me rassure dans ce que je vois là, et vous le voyez pareil que moi, en même temps que moi, c'est quand même que ça se tient bien, quoi. Ça vient quand même chercher ici, et ça vient rechercher bien en bas. Donc ça va partir d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas en train de baisser comme ça, vous voyez, ou c'est pas en train de monter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est vraiment un peu bien équilibré presque, bien équilibré. Si on le prend d'ici, évidemment que ça baisse un peu comme ça, d'accord? Mais ceux-là, les points ici, bon, ça baisse un tout petit peu aussi. On pourrait faire quelque chose. Il y avait ça que j'avais mis dans le passé, qui ne sert plus à rien. On pourrait faire ça. Attendez, je vais le grandir un peu pour qu'on soit un peu plus précis dans ce qu'on dit là. Hein. Voilà, si on partait d'ici, vous voyez, regardez, on va le mettre, voilà, si on partait d'ici, vous voyez, si on partait d'ici, on est quand même en train de descendre tout le temps. Ça, c'est quand même important. Hein. Bon, ici, c'est vrai que ça se rejoint presque là, mais on est quand même tout le temps en train de descendre. Ça veut dire qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. On peut pas les nier. On peut pas dire qu'ils n'existent pas, ceux-là. Hein, vous voyez, je fais ça, et je fais ça ici. Pas ce que j'ai fait là d'ailleurs, non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà, je vois pas clair avec tous les traits que j'ai fait là. Voilà, on a ça. Bah là, on le dépasse quand même. Bon, l'intérêt quand on fait ça, puisqu'on vient toucher, là-haut. Bon, je pourrais même le faire mieux. Je pourrais faire ça. Bon, ici, on est sur un range. Hein. Normalement, je vais pas le prendre ici. Moi, je vais le prendre ici. Voilà. Je vais le prendre ici, puisque là, on est plutôt dans un range. Vous voyez, on a quand même des bougies qui avalent les autres bougies la longueur de temps pour rester sur les mêmes niveaux, à peu près. Hein. Même si on était plus haut ici, on peut faire autrement. On va le prendre ici. Et puis là, on le descend bien, comme ça. Et on voit quand même que ce qu'il y a de bien ici, voilà, en faisant ça, ici on est quand même venu percer. On est quand même venu percer donc cette ligne, vous voyez, hein, qui me sert là.
en, support, en résistance. Hein. Ici, elle est venue là, boum, vous voyez, ici, on l'a mis avec l'autre en haut, on a bien compris, celle-ci est venue toucher pour redescendre. Ici, en revanche, elle a percé un peu, mais bon, elle n'a pas, après percé cette hauteur-là, elle est revenue en dessous. Donc maintenant, ici, on va déjà percer ça, hein. On va déjà percer ceci, je verrai mes alertes. On va déjà percer ceci pour après percer ça et percer ça. Vous voyez, on a quand même du travail à faire là. Hein. Donc voilà, voilà ce qui va se passer dans les heures à venir. Dans les heures à venir, nous sommes en 2 heures, donc on a du temps. Hein. On a quand même du temps. On a quand même du temps. Et si on le met en 1 heure, on le voit pareil. C'est ce que je vous ai dit. On verra si j'ai dit une grosse bêtise ou pas. Mais voilà, il risque de ranger encore parce que c'est le travail qu'il est en train de nous faire actuellement. Alors peut-être si on a des bonnes annonces, peut-être ça ira un peu mieux. Et peut-être aussi si on voit tout à l'heure, si on regarde, vous voyez, si on regarde ici, vraiment on monte à la dernière heure, là, on est en 30 minutes, oui. Bon là on redescend un tout petit peu, mais ici on était plutôt plus à la baisse que ici. Donc voilà, moi si je suis la théorie que j'ai depuis pas mal de temps, on devrait rebaisser ici. Voilà, on devrait rebaisser, pas remonter. On va voir après si j'ai dit une bêtise ou pas. Mais pour moi, normalement, ici, on va maintenant rebaisser. Voilà, on va rebaisser. On verra. Hop là, si on dit une bêtise ou pas. Voilà mes amis, on va faire vite, hein, parce qu'après, bon, ça peut passer des heures. Le reste du marché, quand on le regarde, évidemment, il va faire comme notre BTC. Hein, voilà, on a notre BTC ici en haut en heure. Nous sommes partout en heure et vous voyez. Hein, bon, voilà, je vous le fais voir très rapidement. On a bien compris hein, que ça suivait, évidemment, que ça suivait toujours notre marché, qu'on soit n'importe où. Hein, notre BTC encore en haut à gauche ici, les autres en heure, différents. Hein, le Monero, le Monero, lui, il est en train de baisser là dans les heures à venir. Il est en train de baisser dans les heures à venir. Voilà, il baisse et nous, on a un BTC qui monte un peu. Voilà, là, il y a une petite différence. Hein. Vous voyez, on les voit sur les graphiques quand vous faites ça, vous surveillez. Vous voyez, là, ça monte là aussi. Ben, là, ça, c'est l'Ethereum. À l'Ethereum, il y a peut-être une petite différence entre l'Ethereum et le BTC. On va regarder tout de suite. C'est intéressant, ça, quand même. Je n'ai pas regardé plus tôt. Je le fais en direct avec vous, hein, comme ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et voilà, là on a les deux. On a les deux, et non, malheureusement, alors 1 heure, hein, les deux sont en 1 heure. Voilà, on va rebouger ça tout de suite. Vous voyez, bon, comme ça, bah non, bon, la différence, c'est, hein, encore une fois, hein, ça se suit bien, mes amis, hein, vous voyez, ça se suit bien. Ici, ça tombe, là, ça tombe pareil. Et là, le BTC est en train de remonter, et ben l'Ethereum est remonté, hein, pour changer un peu là, hein, même si on le regarde en 30 minutes. Je pense que ça va être la même. Voyez, voilà. Bon, c'est les mêmes chemins. Allez, on ne va pas compliquer les choses. Ce sont les mêmes chemins. Donc, voilà, on va continuer. On continue sur notre lancée, c'est-à-dire qu'on va maintenant se quitter pour attendre ce soir. On se refait une vidéo ce soir pour refaire le point, de voir un peu ce qui s'est passé dans notre univers de la crypto-monnaie. Et j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, sinon n'oubliez pas de mettre appuyer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir quand on voit que les gens apprécient un peu notre travail. Et puis on se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup de me suivre. À plus tard et on garde le moral d'acier surtout.